Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominuaire Crypto. Nous sommes le 27 octobre 2022, ça passe très vite, bientôt fin du mois, fin de semaine, bientôt fin du mois, on va entamer novembre après ça et entre-temps il y aura des annonces, dans la finance on a toujours des annonces chaque semaine, chaque fin de mois, chaque fin de trimestre. Tout ça c'est un peu important parce que justement notre écosystème, notre système, enfin le monde de la finance traditionnelle réagit toujours un petit peu à ça, en bien, en mal, enfin suivant comme vous êtes placé, suivant vos désirs de travail. Évidemment, c'est pas toujours comme ça nous arrangerait. Allez, on va avancer en tout cas en immédiat. On va regarder un petit peu les infos de notre écosystème à nous. Si vous êtes toujours dedans, c'est que ça vous plaît. Bravo mes amis, parce que venir actuellement ou rester dans un écosystème alors que bon c'est un petit peu périlleux, hein, on sait, avec plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, avec une ambiance générale qui n'est pas bonne, eh bien bravo à vous, hein, bravo à vous, parce que vous verrez le jour où vous serez dans un boule-rogne, et ça viendra, vous inquiétez pas, je ne peux pas vous dire quand, parce que malheureusement, je ne le sais pas du tout, je suis exactement comme vous, seulement plus on travaille dessus, plus on se réconforte de savoir où le moment, quand ça va démarrer, quand le marché va démarrer, eh bien au moins déjà on aura un peu compris. Pour les nouveaux, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, eh ben, ils se seront encore affirmés, confirmés dans leur travail, de savoir si on doit aller sur cet actif-là ou pas, ou voilà, ou en tout cas bien les étudier, et c'est le moment ou jamais, parce qu'on est dans une période où ça monte ou ça baisse, et on s'aperçoit, pour la crypto-monnaie, on a le BTC qui est le patron, la patronne, eh bien on surveille un peu ce qu'il fait, et quand nos cryptos qu'on a choisis, vous avez tous choisi 2-3 cryptos, quelques-unes ou plus, je ne sais pas, eh bien vous voyez un peu le travail qu'il est en train de faire par rapport à ça, parce que si le BTC est en train de grimper, et que votre crypto elle continue toujours à descendre, c'est qu'il y a peut-être un malaise et pourra peut-être voir un petit peu à surveiller bien l'entreprise, ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Allez, je continue à avancer, on a un BTC à 20 623, un ETH à 1552, voilà, sinon dans notre monde traditionnel, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, les hausses, enfin tous les problèmes qu'on connaît depuis X temps sont là. Cet après-midi, annonce de la BCE, mais bon, l'annonce de la BCE, on s'en fout un peu, ça ne change pas grand-chose, il y aura des annonces de la Fed cette semaine. Donc, en revanche, quand la Fed parle, quand le marché américain parle, tout au moins, que ce soit n'importe lesquels, on est toujours un petit peu à la guet, à l'affût plutôt. On est plutôt tout le temps à l'affût, à justement guetter un peu ces annonces pour savoir comment notre marché va monter ou va baisser, hein. C'est très important pour nous. Sinon, je vous ai mis dans les titres Actu Binance. Pourquoi Actu Binance? Parce qu'on parle beaucoup de Binance encore, hein. On en parle depuis X temps. Binance est une entreprise qui est en train de se consolider, de grossir. Il profite bien de cette période où il y en a pas mal qui sont en faiblesse, hein, qui n'auront plus l'argent pour avancer trop, et eux, ils continuent d'avancer. Et là, ils s'impliquent au Kazakhstan. Le Kazakhstan va créer une monnaie numérique, hein, de banque centrale, et sur la chaîne BNB, qui appartient donc à Binance. Et donc c'est pas mal, vous trouverez plusieurs articles parlant de ceci, hein, évidemment, hein. Et on dit aussi Binance après Ripple, l'entreprise tend la main au CBDC, évidemment, hein, on l'a bien compris, alors en bien, en mal, c'est vous qui devez vous faire vos idées là-dessus, hein. Voilà, Binance dans les bonnes grâces des gouvernements. Depuis que la mise en place des régulations crypto a été annoncée, les grands bonnets de secteurs tels que les plateformes d'échange font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'enregistrer auprès des autorités du monde entier. Évidemment, parmi elles, Binance semble s'en sortir avec une facilité déconcertante en enchaînant licence sur licence. Et évidemment, sa dernière approbation auprès du Kazakhstan lui a donné l'idée d'une toute nouvelle initiative en plus. En effet, dans une application sur son compte Twitter, le PDG de la plateforme Shenzhen Zhao a annoncé que CZ a annoncé que les négociations avec les autorités du pays avaient trouvé une issue heureuse puisque Binance y était désormais enregistré comme prestataire. Voilà, cependant l'entreprise ne s'arrête pas là et devrait bientôt intégrer le CBDC du pays ACA BNB Chain. Bon, on sait que de toute façon, hein, Binance est une plateforme centralisée, donc voilà, c'est tout, on a tout dit là. Ainsi, la pièce institutionnalisée en question pourrait trouver une blockchain sur laquelle circuler une fois qu'elle aura trouvé un cas d'usage. Cette décision de la part de Binance marquerait-elle le début d'une collaboration durable entre le monde de la crypto et les différentes banques centrales? Bien sûr que tout ça, c'est en train de se mettre en place, hein, cause, hein, les régulations, on en parle à longueur de temps parce qu'on se demande comment la
la DeFi, la finance décentralisée, va finir par être mangée par justement les banques centrales, hein, puisque nous, on est dans un écosystème où, à la base, je pense que les idées ne sont pas les mêmes de Satoshi Nakamoto, qui a créé la blockchain Bitcoin, avec ses acolytes, à plusieurs, évidemment. On ne sait pas qui c'est, Satoshi Nakamoto, mais une société ou en tout cas un groupe de personnes, eh bien, je pense qu'il n'était pas du tout dans les mêmes idées que le patron de Binance actuellement. Hein. Un autre monde, une autre époque, un autre monde, voilà, qui est en train de se faire, d'avancer. Donc, nous, dans tout ça, pour les fans de la DeFi comme moi, eh bien, on verra bien comment le monde va se situer, comment il va avancer, et en espérant qu'on ne se fasse pas tous complètement manger par justement les systèmes qui sont plus centralisés. On a bien compris que chaque pays travaille, est forcé de réguler, chaque pays est forcé de protéger aussi hein, son monde, les clients, les clients qui rentrent dans les sociétés. On l'a bien compris tout ça, hein, donc on ne peut pas tout non plus être négatif partout, tout casser. Mais voilà, et Binance, il continue encore, puisqu'on parle de lui, il reparle de lui. Et Chainlink, vous connaissez tous, hein. Eh bien, le géant Binance lance son service d'Oracle sur la BNB Chain. Service d'Oracle, c'est ce que fait à longueur de temps Chainlink. Donc là, en plus, Binance, il est en train de se mettre à dos des gens, des sociétés, des gens, j'espère qu'il ne va pas trop se mettre, des gens qui vont finir par le détester. Hein. Binance se la joue Nostradamus. Binance est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies. En parallèle de son service centralisé, l'entreprise a lancé sa propre blockchain, la BNB Smart Chain, en septembre 2020. On le sait, hein, désormais, l'entreprise souhaite s'attaquer à un nouveau secteur, celui des oracles DeFi. Ça, c'est un comble un peu. Oracle dans la DeFi, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir tout de suite ce que c'est qu'un oracle, puisque là, ils nous ont fait un article qui est pas mal. Hein. Journal du Coin, on va en profiter pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Oracle dans la DeFi. Depuis son émergence, la finance décentralisée n'a cessé d'innover et d'attirer toujours plus d'utilisateurs. Cependant, celle-ci ne peut exister sans certains outils tels que les oracles. En effet, la finance décentralisée repose sur une série de smart contrats. Cependant, ces contrats sont uniquement capables de récupérer et de traiter des informations disponibles sur la blockchain, évidemment. Pourtant, dans de nombreuses applications, les smart contrats nécessitent des données externes à la blockchain, comme par exemple le cours des crypto-monnaies. C'est là qu'entrent en scène les oracles. Ainsi, les oracles sont des programmes informatiques qui ont pour mission de rendre accessibles en on-chain certaines données compilées off-chain, ce qui est hors de la blockchain. Jusqu'à présent, le projet Chainlink a régné d'une main de maître dans ce domaine, c'est vrai. En effet, les smart contracts peuvent interagir dans le protocole pour obtenir divers services comme obtenir le cours des crypto-monnaies grâce au price feed, générer de nombreux aléatoires via le service VRF, des nombres aléatoires via le service VRF, j'ai du mal à parler. Hein, excusez-moi, c'est la suite du Covid, sûrement, on met tout sur le Covid maintenant. Automatiser des actions, permettre des communications entre blockchains. Vous voyez, et Chainlink le fait très bien. Eh bien, BNB va le faire aussi. CZ s'est attaqué à ça aussi. Voilà, pour son service de price feed, Chainlink va agréer et vérifier des données provenant de plusieurs plateformes d'échange, ainsi bien centralisé que décentralisé pour communiquer le prix le plus juste. Donc c'est pour ça que je disais que Binance, en rigolant, va se faire des ennemis, hein, évidemment, quand on va sur le terrain d'autres et qu'on veut prendre leur place quelque part. Eh bien, voilà, bon, tout ça, ce sera peut-être positif, mais négatif. Vous allez lire tout ça, vous allez voir tout ça, et Binance, en tout cas, fait parler d'eux, hein, et ils avancent. Alors sinon, dans les autres news, une qui m'a pas fait plaisir, moi. Ah non, pas du tout, du tout. Hein. Les cryptos en vogue chez les jeunes Américains. Bon, et on peut parler des jeunes Américains aussi, et des jeunes Européens aussi, évidemment. Hein. Bon, en tout cas, aux États-Unis, 45% des moins de 25 ans veulent des crypto-monnaies dans leur épargne retraite. Ça, c'est pas mal. C'est bien. D'après une étude menée par la maison de courtage Charles Schwab, les jeunes Américains sont très attirés par les crypto-monnaies. En outre, 45 des moins de 25 ans estiment pouvoir intégrer les crypto-monnaies dans leur plan d'épargne retraite, contre seulement 11% des plus de 60 ans. Là, il y a peut-être un calcul à faire aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les 25 ans, les 40 ans, et surtout tous les très jeunes, ont une vision sur l'avenir, une vision un peu longue, évidemment sur l'avenir, parce que quand on a 25 ans, 65 ans, c'est 40 ans plus loin, et 40 ans plus loin, à 25 ans, moi à 25 ans, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces vieux de 50 ans? J'en ai 65, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, et tout ça, ça passe très vite, hein. Mais donc, pas la même vision. Et à 60 ans, aujourd'hui, comment vous voulez attirer des gens
pour leur retraite dans très peu de temps, pour se dire que bon, ils vont placer un petit peu de leur argent pour quelque temps, avec un actif risqué qui vient de perdre 80%, mes amis. Faudra être fou. Faudra être fou pour avoir 60 ans et 65 ans et se dire je place de l'argent dans quelque chose qui dans peu de temps va s'écrouler de moitié, ou j'aurai pas les 10 ans, les 15 ans à venir pour que d'un seul coup il fasse un bond. Vous voyez ma réflexion, hein, ma réflexion. Maintenant, moi je fais un combat évidemment, vous l'avez compris, j'ai une chaîne YouTube avec un certain âge, tous mes amis me disent que je suis un fou furieux, mais tout ça c'est pour convaincre un maximum de gens que ce système est très très bien. Et évidemment que je vais dire à personne, vas-y mets tes économies pour que dans 6 mois ça explose. Non, c'est pas du tout mon discours, moi, du tout mon discours. Et c'est vrai que mon discours, il est pour les plus jeunes en disant, en plus des retraites, en plus de toutes les choses qu'on doit cotiser, etc., bah en plus vous devez apprendre à épargner. Les Américains le font, les Européens on ne sait pas le faire, les Français encore moins. Vous devrez apprendre à épargner et sur justement des actifs. Les actifs risqués, attention, dans l'actif risqué, il y a risqué, hein, donc vous pouvez tout perdre. Hein. Mais on sait bien qu'aussi on a peut-être un avantage dedans, c'est pour ça qu'on met une toute petite somme de son capital, une toute petite somme, où à longueur d'année, on économise, on met de temps en temps un tout petit peu d'argent, comme ça, et on l'oublie cet argent. C'est comme si on l'avait dépensé au restaurant, dans une belle paire de pompes, ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous le mettez là, et vous verrez dans 10 ans, 15 ans, normalement, cet argent sera profitable. On n'a jamais vu les bourses, même si parfois elles s'écroulent, si vous regardez depuis des années, elles font toujours que monter, que monter, que monter, que monter. Le seul conseil que je pourrais donner, je ne fais aucun conseil d'investissement, je donne juste mes idées, c'est qu'en réalité, il faut toujours mettre de l'argent qu'on n'a pas besoin. Parce que le piège, c'est quoi ? Le piège, c'est justement de mettre de l'argent et vous dites, bon, cet argent, ouais, vraiment, j'en ai pas besoin. Mais il faut vraiment pas en avoir besoin du tout parce que vous vous dites, voilà, je mets cet argent, pour l'instant, je m'en sers pas. Mais quand vous allez vouloir le retirer, imaginez, vous voulez le retirer dans 2 ans. Et dans 2 ans, il y a un nouveau crash. Parce que des crashs, il y en a eu et il y en aura encore, hein, attention, hein, ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura un nouveau crash. Et là, vous devez retirer cet argent à ce moment-là. Et là, vous perdez tout ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut toujours cogiter. Il faut vraiment mettre un argent qu'on retirera qu'au moment où il sera très haut pour pouvoir en profiter. Mais pas se dire, si un jour j'en ai besoin, je le prends. Parce que là, vous êtes foutus. Là, en gros, vous êtes foutus, mes amis. Allez, on continue à avancer. J'ai peut-être déraillé un peu, là, je ne sais pas. La crypto-banque Seba lance un service de garde pour les NFT sur Ethereum. Voilà, encore une banque qui avance, hein, qui a compris tous les systèmes, NFT, etc., etc. Et en espérant que tout le monde comprenne ça. À longueur de temps, NK2 entre dans le bac à sable. MK2, allez, The Sandbox, tout le monde connaît. L'un des principaux mondes de jeux virtuels décentralisés et filiale d'Animoca Brandt et MK2, une société française leader dans la promotion du cinéma d'art et d'essai, ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'étaient associés pour créer de nouvelles expériences cinématographiques se déroulant dans le nouveau MK2 Park, le première maison du cinéma d'auteur présente dans le métaverse. Extraordinaire. Allez, ça avance. On a un monde qui avance, qui avance, qui avance. Pourquoi je vous ai mis BFM Crypto là ? Parce que déjà je l'écoute. Écoutez BFM Crypto, c'est très intéressant. Hein. Ils reçoivent plein de gens de notre écosystème. Donc c'est bien. Ils ont fait un truc qui est pas mal. Là, moi, je les écoute tout le temps. Voilà, je sais plus pourquoi je l'ai mis. Ah bah si, parce qu'ils nous parlaient justement des premiers ministres des Anglais et des Français. Et donc j'ai toujours mon petit mot à dire, vous le savez bien. Eh bien, mon petit mot à dire, c'est quoi ? Mais pourquoi les Français, on veut un hub simplement européen ? Les Anglais, tout de suite, ils disent, nous, on veut un hub, on veut être le hub mondial. Et pourquoi nous on veut juste être le mob européen ? Et les Français, attendez, les Français, d'accord, on est en Europe, moi je suis pour l'Europe, il n'y a pas de problème, pas de souci, j'ai pas de souci avec l'Europe. Plus on est de fous, plus on rigole. Et l'union fait la soupe, non, c'est l'oignon qui fait la soupe et l'union fait la force, on est bien d'accord mes amis. Mais pourquoi on veut tout de suite encore être juste européen ? Soyons mondial, la crypto-monnaie, c'est pas européen, c'est pas français. La crypto-monnaie, c'est mondial. Mondial. Allez, hop, on avance juste un petit coup comme ça, quoi. On rigole, on rigole. Nouvelle société inscrite PSAN au mois d'octobre. Voilà, ça c'est bien. Hein. On a justement, c'est BFM Télé qui les a reçus, Finaris. Et ça,
qui a obtenu le PSAN, c'est très très bien, et donc on a quelques, 1, 2, 3, 4, on a plusieurs sociétés là, et il y en a d'autres, ça avance, hein, ça avance, ça avance, ça avance, ils ont les autorisations pour travailler dans un pays, parce que quand vous n'avez pas les autorisations, c'est de là les réglementations, les régulations, etc. Quand vous n'avez pas d'autorisation dans un pays, bah, c'est difficile d'avancer dans un pays, alors qu'on sait qu'on est un système mondial, nous, hein, mais chaque système doit pouvoir s'implanter dans un pays, et chaque système doit avoir l'autorisation du pays pour pouvoir grossir et se développer. Ce que fait Binance, il l'a bien compris, ça. C'est pour ça qu'il est en train d'exploser et devenir le plus puissant. Voilà, il y en a d'autres, hein, FTX, etc. Hein, c'est pas tout seul, hein, mais bon, Binance, c'est quand même la tête de proue pour l'instant. Allez, le saviez-vous, la PSAN, c'est quoi? PSAN veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Pour les épargnants français, les plateformes permettent d'acheter ou de vendre des cryptoactifs tels que les crypto-monnaies, Bitcoin et autres, doivent être enregistrés auprès de l'AMF. Hein, ça, c'est français. Cette autorité de contrôle permet de vérifier que la plateforme respecte la réglementation en vigueur et effectue certains contrôles réguliers. Ce qui se passe dans tous les pays. L'AMF, c'est pour la France. Hein. Après, pour chaque pays, vous aurez un nom différent, un organisme différent, mais c'est exactement la même chose. Et donc, c'est difficile. Alors, pour une crypto-monnaie, on l'a compris. Pour notre monde, alors de la DeFi, j'en parle même pas, hein, parce que DeFi, c'est finance décentralisée. Là, nous, on parle de finance centralisée. Vous avez compris que c'est compliqué. Hein. Les deux mélangés ensemble, on essaye de faire une salade avec ça et de faire passer ça à tout le monde. C'est un peu compliqué, hein, c'est un petit peu compliqué. Mais, ce que je veux dire, c'est que pour grossir, on doit avoir les accords des pays. Pourtant, on est dans un système qui est mondial. La crypto-monnaie, c'est Satoshi Nakamoto ne l'a pas fait ni pour l'Angleterre ni pour la France. Il l'a fait pour que ça soit quelque chose qui se diffuse dans le monde entier. Allez, on finit par avancer. Merci d'être là. Je crois que c'est... Ah non, vous n'avez pas fini avec moi, je plaisante. 440, allez, la bourse classique, tous les matins, je regarde la bourse, le DAX, le 440, le DAX en Europe. On voit bien que ça a démarré là où j'ai les pointillés. Mon petit soleil rouge là, parce que rouge, pourquoi? Ça descend bien. Hein. Ça descend bien, ça, c'est pas terrible. Le marché, l'indice SP500 dans son ensemble là, qu'est-ce qu'on voit? On voit du rouge, on voit du vert, on voit tout ça. On voit surtout que les grosses sociétés sont dans le rouge. Hein. Amazon, Apple, Microsoft, Google, c'est plutôt rouge. Hein. C'est plutôt rouge là, alors qu'on a pris le moral. On a tout qui a l'air d'avancer. Ça, c'est en semaine. Hein. Là, tout à l'heure, c'était en journée. En semaine, eh bien, on a eu quand même du rouge. Pas mal de vert, tout ça, mais quand même du rouge. Allez, on continue d'avancer rapidement. Le S&P 500, on le voit là, en une heure, on est plutôt en train de redescendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies en une heure. Hier, c'était ici. Maintenant, on va attendre que ça reparte cet après-midi pour voir un petit peu l'ambiance. Nous sommes dans une zone qu'on s'était prédit il y a X temps. On voulait que ça revienne là, que ça redépasse ça. Ça a du mal à dépasser. On revient dessus. Et si on regarde, on masque les dessins, on est avec en une heure... On est sur notre Ishimoku, hein. On revient tester le nuage. On va voir si on va recasser la SSA pour aller chercher la SSB. On a cassé la Tenkan et la Kijun en une heure. Donc ici, on verra bien ce qui va se passer un petit peu plus tard. L'ambiance générale n'est pas trop mauvaise, mais ça, sincèrement, moi, je ne suis pas un passionné de ça, puisqu'on suit simplement beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses, suivent le mouvement. Hein. Alors bon, ça monte, ça vous le dit pas à l'avance vraiment, c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, bien comprendre. Allez, l'ensemble du marché sur les 500 cryptos, du rouge, du vert un peu mitigé, hein, donc on surveille ce qui vient en rouge. Quand vous avez un BTC, un Ethereum et beaucoup de cryptos comme ça, dans les quelques premières qui continuent à grimper, dans les sub-premières qui grimpent un peu et que vous en avez d'autres qui grimpent en même temps, c'est très bien, on les note, on se les met dans un coin si on les adore, et puis si elles continuent à descendre pendant que les autres grimpent, là on les met aussi dans un coin, on les note aussi, on cherche le pourquoi du comment, hein, parce que peut-être elles ne se remonteront jamais non plus, hein, tout ça on doit l'étudier. Hein. Allez, le BTC en 24 heures, 0,1, je le rebooste un petit peu, là c'est CoinGecko, vous avez beaucoup d'endroits où vous pouvez regarder les choses, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous les change de temps en temps. 24 heures, le BTC, bon, 0% sur 24 heures, 1,4 là pour l'ETH, et puis il y en a d'autres, hein, comme ça. On les a vus sur une autre vidéo que je vous ai fait, avec quelques vidéos qui ont performé en 24 heures, le Clay, le Doge, le Mina, on a le Shiba aussi que je vous ai mis en 24 heures, donc vous voyez la vidéo que je vous ai faite juste avant, je vous fais des vidéos comme ça, en vous disant sur le BTC, l'Ethereum, sur les graphiques, on les voit un petit peu mieux que ce qu'on voit ici rapidement, et là on avait bien vu qu'on était dans une zone de travail depuis quelques temps, hein, puisqu'on est en une heure, chaque bougie est une heure, vous voyez, hein, donc là on vient depuis le 13 septembre, hein, et même avant on était déjà dans cette zone là, on l'avait cassé pour partir jusqu'à un plus haut qu'on attend maintenant
par la suite. Et ici, on est revenu dans une zone qu'on voit très bien avec le BTC1, avec ceux qui vont en longue, en large, qui font des longues et des shorts, hein, ce sont des pièges, hein, ce sont des pièges à traders, ça on va dire, hein, et à jeunes traders, évidemment, c'est des pièges à jeunes traders qui ne savent pas trop, et dans des endroits où on vient récupérer des liquidations, où on récupère de l'argent, et voilà, il y a toujours un gagnant, un perdant dans notre système, hein. Et là, boum, c'était une zone pour venir se faire piéger, il y aura une autre zone ici, vous voyez en bleu que je vous ai mis ici, pour se faire piéger aussi. Évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres entre-temps, attention, hein, mais il y a des zones plus importantes que d'autres, c'est pour ça que d'un seul coup, ça revient comme ça. Beaucoup de gens sont étonnés que ça revienne là. Moi, je dis c'est tout à fait normal que ça revienne là et ça devrait normalement même revenir au-dessus des 23 000 et au-dessus des 25 000. Voilà, hein, ça devrait revenir normalement ici. Ça ne veut pas dire que si ça revient ici, que ça ira plus haut. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça revient chercher pas mal d'argent, pas mal de fric pour après peut-être revenir un petit peu en dessous. On va suivre les marchés, on va suivre tout ce qui se passe à longueur de temps. Le TH, le BTC, on voit bien un plus bas, un plus haut pour le BTC. Le TH, un plus bas, un plus haut. Actuellement, vous le voyez bien ici, on est en train de remonter en journée, donc on est content. On a retrouvé le sourire, mais encore une fois, je viens de vous le faire voir. Pour le TH, c'est exactement pareil. On a un plus haut à 2000. Il faudra aller passer ce plus haut à 2000 pour venir être content, hein. Il faudra passer une zone comme ici, 2150, pour pouvoir être content. Voilà, hein, il y a des zones à venir prendre. Pour l'instant, ici, on peut toujours revenir encore rapidement au 1780, là, hein, au 1800. On peut très bien faire ça rapidement, mais 1790, et refaire un demi-tour. Comme là, on peut refaire un demi-tour maintenant. Donc, on surveille tout ça de près, on fait très attention et on est surtout prudent, mes amis. Ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on était quand même en bas, là, et que si les marchés, si notre BTC allait très très mal, eh ben, il aurait plongé beaucoup plus bas. Donc là, il est juste en train de faire un travail normal, un travail de trader, un travail que connaissent bien les institutions, que connaissent bien tous les gros traders, toutes les grosses entreprises. Donc c'est un boulot tout à fait normal, il n'y a rien d'extraordinaire du tout, hein. Ce qui aurait été extraordinaire, c'est qu'il descende tout de suite en dessous des 17 500. Voilà, ça aurait été extraordinaire, mais on va voir ça dans quelques temps. Comment tout ça se passe? Allez, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne si vous le désirez et vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas inscrit. Mes amis, à bientôt sur une autre vidéo.